Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo vlog consacrée aujourd'hui à mon parcours en aquariophilie. Donc mon premier aquarium fut un bocal, malheureusement, que j'ai gagné avec un petit pot de nourriture et surtout 2 poissons rouges à la fête foraine. Donc les poissons rouges sont allés dans le bocal pendant 2 mois et ensuite je les ai passés dans un 20 litres. J'aimais pas même le fait du bocal parce que il était sale en permanence. Dans le 20 litres, c'était mieux en termes de place, mais ils avaient un filtre, donc c'était mieux en effet, mais ils n'avaient ni sable, ni éclairage, ni plantes, mais surtout au niveau de l'entretien, c'est-à-dire que au niveau de l'entretien, en fait, je changeais toute l'eau, une fois par mois, en sortant les poissons. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait stress pour eux, puisque je les sors, et puis surtout, repique de nitrite à chaque mois, puisque je renouvelle le cycle de l'azote à chaque mois. Donc voilà, et ça ils l'ont supporté pendant une dizaine de mois, je pense, environ. Après il y en a un qui est mort et je sais pas pourquoi, j'ai donné le dernier. Je voulais pas qu'il reste tout seul et je ne voulais pas prendre un nouveau poisson rouge et encore moins aller l'acheter en animalerie. Le deuxième aquarium que j'ai eu, c'était un 54 litres, c'était en 2012, j'avais donc 10 ans, c'était 2 ans après les poissons rouges. C'était un aquarium pour poissons tropicaux d'eau douce, donc il y avait un chauffage, il y avait un éclairage, il y avait un filtre, il y avait partiellement du sable, je vais dire ça comme ça parce qu'il n'y en avait pas partout, il y avait des plantes, oui, mais en plastique, et puis au niveau du cycle de l'azote, je le reprenais à chaque mois comme pour les poissons rouges au niveau de l'entretien. Par contre, au niveau de la population, c'est incroyable maintenant que j'en reparle parce qu'il y avait, mais c'était une surpopulation extrême au niveau du nombre d'espèces, mais au niveau du nombre d'individus dans l'aquarium. C'est-à-dire que il y avait des goupies, des platies, des mollies, des ancistrus, des sciures de verre, des scalaires, des poissons rouges, des veuves noires et des corydoras dont je sais plus quelle espèce c'était. Tout ça dans un 54 litres. Au niveau des goupies platimolies, il devait y en avoir une vingtaine par espèce. Et pour les autres espèces, il devait y en avoir un. Mais ça fait en gros 80 poissons. 80 poissons dans un 54 litres, c'est juste pas possible. 80 poissons, ça va pour un 300 litres. Et encore, mais pour un 54 litres, franchement, c'est trop. Donc voilà, et là, ils sont restés pendant 6 mois dans cet aquarium. Un peu merdique, faut avouer. Et voilà. Après je les ai donnés, j'aimais pas le concept de la vente et puis j'en avais pas besoin, donc je les ai donnés à des aquariophiles qui voulaient se lancer dans ça, donc voilà. Mon dernier aquarium c'était en 2014, donc 2 ans après l'aquarium de 54 litres. C'était un 120 litres que j'ai fait sur mesure au Sénégal. Donc j'avais prévu à l'avance comme population des Puntus titteia, donc des barbus-cerises, et des Parachyrodon simulans, donc des simulans. Oui, mais non, en réalité, après je me suis rendu compte, mais en réalité ça va pas. Pourquoi? Bien parce que c'est 2 espèces qui vivent dans le milieu de l'aquarium, donc c'est pas bon. Normalement, pour un aquarium de cette taille, c'est une espèce par zone, pas plus. Là il y en avait 2, c'était déjà un stress pour eux, je pense. Ensuite, au niveau des paramètres, ils demandent en gros les mêmes paramètres, mais en réalité c'est pas en gros, en réalité il faut qu'ils soient exactement pareils si on veut que les espèces puissent s'entendre. C'est à dire que les simulans demandent plutôt un pH de 6,5 plutôt même, alors que les barbus-cerises plutôt du 7 voire 7,5. Je me suis dit je vais trouver un compromis, donc mon pH a varié de 6 à 8 en gros durant les 1 an que je l'ai eu. Voilà, donc ça c'était, je pense, aussi un stress pour les poissons. Et le plus gros stress, je pense, c'est vraiment le must, c'était au niveau du nombre d'individus, c'est-à-dire que j'avais 4 simulans. Or ce sont des poissons très très grégaires qui demandent à être minimum 12 individus pour un bac de cette taille. Donc il y avait un stress de ce côté-là, et au niveau des Puntus titteia, ils étaient 7 au lieu d'être minimum 10. Ça, je pense que c'était moins problématique, mais c'était quand même, je pense, un mini stress. Donc, c'était pas non plus une réussite formelle. Il y avait tout le matériel nécessaire et il y avait des plantes naturelles. Ça, c'était pas mal. J'avais un éclairage très peu fort, j'avais 36 watts pour un 120 litres, c'est très peu. Mais les plantes poussaient à merveille. Voilà mon expérience en aquariophilie, donc c'était pas une réussite. Maintenant que je suis revenu en France, je vais pouvoir me concentrer beaucoup plus sur l'aquariophilie. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, il faut avouer ce qui est, la connexion internet, on va pas dire que c'est
du Flash. Tu mets en gros 3 heures pour trouver une page. Donc c'est vrai que pour le renseignement en aquariophilie c'était pas top. Donc en France ça ira beaucoup mieux. Et puis surtout en France tu as plus de matériel. Or au Sénégal il fallait importer tout le matériel de France et ça coûtait bien 100 € de frais de port à chaque fois. Donc c'est ça qui a fait que j'étais un peu... c'était du matériel un petit peu rudimentaire et un peu bas de gamme. Mais maintenant revenu en France je vais pouvoir me concentrer sur du matériel beaucoup plus pro. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Dans une prochaine vidéo ce sera mes projets en aquariophilie, ce qui comprend aussi mes projets en vidéo d'aquariophilie. Voilà, donc sur ce je vous dis à très bientôt.